Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci celui qui fait le neder, un neder mina kesut. Mina kesut, c'est en vérité un habit. Qu'est-ce qui rentre dans cette définition d'habit? Eh bien, ce sont tous les habits, mais moutar bassak, il aura le droit de se vêtir d'un sac. Le sac, c'est vrai qu'on l'utilisait aussi comme un sac, mais c'était fabriqué à base de poils de chèvre. Et donc cette matière ne rentre pas dans la catégorie de kesut. Ou alors yeria ou chamila. Yeria et chamila, nous dit le Barthénora, ce sont des habits qui sont épais, qui sont gros que généralement les gens ne portaient pas, ne mettaient pas sur eux. Ce sont des vêtements qui étaient imperméables. Et donc puisque on ne s'en servait pas pour se couvrir, donc ça ne rentre pas dans la définition de kesut. Donc la Mishnah nous dit que kesut, ce sont tous les habits, mais sac qui est fait à base de poils de chèvre, yeri et chamila, qui sont des habits épais qu'on n'avait pas l'habitude de porter, eh bien ça ne rentre pas dans l'interdiction. Quelqu'un qui va dire Amar, konam tsemer ole alay. Il dit je fais le neder, donc konam nous avons vu que c'est un kinouille de korban, donc il s'interdit comme un korban, tsemer la laine, olé alay, qui montera sur moi, c'est-à-dire que je vais m'habiller avec, c'est-à-dire que je vais porter comme si c'était un habit. Eh bien, il s'interdit donc tous les habits de laine, mais moutar dit kasot bigizet tsemer, mais il pourra se couvrir avec gizet tsemer. Gizet tsemer, c'est de la laine qui n'a pas été travaillée. C'est la laine qu'on a tondue du mouton et qu'elle est donc à l'état brut. Ça ne rentre pas dans la définition de tsemer olé alay. Étant donné qu'il a dit olé alay, c'est-à-dire qu'il s'interdit de porter de la laine, mais d'une manière où on s'habille de cette laine et non pas juste si on met dessus donc de la laine brute qui n'a pas été travaillée. De même, quelqu'un qui dira pishtan olé alay, il s'interdit, forme de konam, le lin olé alay qui montera sur moi, c'est-à-dire qu'il va s'en habiller. Donc il ne peut pas porter un habit de lin. Mais moutar lit katsot banissé pishtan, il peut se couvrir avec anissé pishtan. Anissé pishtan, ce sont des morceaux de lin qui ont juste été peignés, mais qui n'ont pas, on n'a pas fabriqué, on n'a pas fait du fil encore avec ce lin. Donc ce n'est pas un habit, c'est certainement pas donc son intention, étant donné qu'il a dit olé alay, donc c'est derer malbouche. Rabbi Yehuda Omer akol lefi hanoder. Rabbi Yehuda vient nous dire, en vérité, tout dépend du noder, c'est-à-dire tout dépend du contexte, tout dépend dans quelles conditions il a fait son neder. On peut comprendre en fonction du moment, en fonction de la situation, quelle était son intention. Et Rabbi Yehuda explique, Ta'an, vizia, vayarecho caché. Quelqu'un qui portait de la laine ou du lin, vizia, et il a transpiré tellement que c'était lourd, ou bien ayarecho caché, il dégageait lui-même une mauvaise odeur parce que la laine et le lin dégagent une mauvaise odeur. Et à ce moment-là, donc il en était un petit peu gêné. Amar, il a dit konam tsemer upishtin olimalay. Je m'interdis tsemer upishtin olimalay qui monte sur moi. Là, cette fois-ci, on n'expliquera pas que olé alay ou olimalay signifie qu'il va s'habiller avec. Non, moutar lit kasot. Là, il peut s'habiller. Assour l'afshil lachrav. L'interdiction, c'est qu'il mette sur le dos comme un poids de la laine ou du lin, étant donné qu'en fonction de ce qu'il faisait et du contexte, il avait sur lui du lin, il avait sur lui de la laine, et donc c'est en portant cette laine et ce lin qu'il en était gêné, qu'il a fait ce... Alors c'est vrai qu'il a utilisé le terme de olimalay, et que plus on avait dit que si quelqu'un dit pishtan olé alay ou tsemer olé alay, cela signifie qu'il s'interdit un vêtement de le porter, de s'habiller avec. Et bien ici, nous dit Rabbi Yehuda, étant donné qu'on comprend que ce qui le dérangeait c'était de porter le lin ou la laine, eh bien on traduira que tsemer upishtim olimalay signifie même si donc il les porte sur le dos et non pas s'il s'habille avec, ça ne fait pas partie donc de l'interdiction. Donc il pourra mettre un vêtement de lin ou de laine, il ne pourra pas mettre un poids de laine ou de lin sur le dos comme il portait jusque-là.